Cette vidéo, comme d'habitude, c'est une vidéo interactive et pour profiter de l'interactivité, je t'attends sur novelleclass.com. Je t'ai mis le lien juste en dessous dans la description. A tout de suite. Bonjour mes petits novels, c'est Théo de Novel Class et on est parti pour les méthodes sur la dérivation. Je t'ai préparé un petit exercice en 6 questions qui va reprendre les principales notions que tu as à connaître sur la dérivation en première. Donc j'espère que tu es chaud, j'espère que tu es prêt et on est parti avec la première question. Alors mon petit novel, cette question ressemblait énormément à l'exemple qu'on a fait dans le cours, dans les explications détaillées sur d'où vient la dérivée. La question, c'est de calculer le taux d'accroissement de ma fonction f de x égale 3x au carré, avec x appartenant à R, donc c'est-à-dire que ma fonction est définie sur R, l'ensemble des réels, donc c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini, et on veut calculer son taux de variation entre 3 et 3 plus h, avec h différent de 0, mais h qui tend vers 0. La formule du taux d'accroissement qu'on a vu dans le cours, eh bien c'est f de a plus h moins f de a sur h. Et c'est ce taux d'accroissement que l'on doit calculer ici. Donc on est parti, on va remplacer a par h, comme on l'a fait dans le cours. On va donc avoir f de 3 plus h moins f de 3 divisé par h. Et on est dans le cas de 3x carré. Donc on va remplacer tout simplement, on va adapter ce cas à notre cas avec f de x égale 3x au carré. Donc je vais remplacer x. Ça va me donner 3 facteur de 3 plus h au carré. Je remplace x par 3 plus h moins 3 facteur de 3 au carré sur h. Ceci va être égal à 3 facteur 2. Ici j'ai une identité remarquable, a plus b au carré qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Donc ça va être égal à 9 plus 6h plus h carré moins 3 fois 9, puisque 3, ici le 3 au carré, c'est-à-dire 3 fois 3, ça donne 9, donc moins 3 fois 9 sur h. Donc là, on a déjà bien avancé dans le calcul. Maintenant, ici, je vais distribuer mon 3. Cela va me donner 27, 3 fois 9, 27, plus 18h, plus 3h carré, moins 27, 3 fois 9, 27 toujours, divisé par h. On a donc les 27 qui vont se simplifier. Cela va donc me donner 3h carré plus 18h sur h. Et exactement comme on l'a fait dans le cours, je peux factoriser par h. Ce qui va me donner h, facteur de 3h plus 18 sur h. Je peux donc simplifier les h et ceci va me donner 3h plus 18. Or, on sait que h tend vers 0. h tend vers 0 car on veut réduire au maximum l'écart entre 3 et 3 plus h. Donc, mon taux d'accroissement en a égale 3 pour ma fonction f de x égale 3x au carré est égal à 18. En tout cas, mon taux d'accroissement tend vers 18 car mon h tend vers 0. Et évidemment, du coup, eh bien, ce facteur va tendre vers 0 et il va me rester 18. Donc, mon taux d'accroissement tend vers 18 pour ma fonction 3x au carré lorsque a vaut 3. Alors mon petit novel, c'est une conclusion qu'on a vue dans le cours, je vais te le ressortir juste ici, sur la notion de dérivabilité. Et on a dit eh bien, qu'une fonction est dérivable en un point A si son taux d'accroissement a une limite finie. Or, ici, le taux d'accroissement de ma fonction f de x en a égale 3 est égal à 18, qui est donc un nombre fini. On peut donc dire que eh bien, ma fonction f de x est dérivable en 3, donc en a égale 3, car mon taux d'accroissement est fini. Et donc en a égale 3. Donc on peut dire que ma fonction est dérivable en 3 car son taux d'accroissement est fini. C'est une conclusion qu'on avait vue dans le cours. Alors mon petit novel, l'équation de la tangente, c'est une notion sur laquelle j'ai énormément insisté dans le cours. Je t'ai dit que y est égal à f' de a
facteur de x moins a plus f de a. Ça, c'est l'équation de la tangente d'une fonction f en a. Donc ici, on te demande de déterminer l'équation de la tangente à f en 3. Eh bien, on va tout simplement remplacer. Ceci est donc égal à f' de a. Donc f' de 3, et f' de 3, on l'a vu juste au-dessus, c'est égal à 18. C'est le taux d'accroissement qu'on a calculé juste au-dessus. On va donc avoir 18, facteur de x moins a, avec a qui vaut 3, donc 18 facteur de x moins 3, plus f de a, c'est-à-dire ma fonction f de x, en x égale 3. Je vais donc tout simplement remplacer x par 3. Donc en fait, une fois que tu connais l'équation de la tangente, c'est très simple, il suffit de remplacer par les différents éléments. Cela me donne donc 3x, donc x qu'on remplace par 3, au carré, tout simplement. Et ici, je vais donc distribuer mon 18, je vais effectuer les différents calculs, ce qui va me donner 18x moins 54, 18 fois 3 égale 54, tu peux le faire à la calculatrice pour en être sûr, plus 27, car 3 au carré, ça fait 3 fois 3, 9, et 3 fois 9, 27, ce qui me donne donc 18x moins 27. Et c'est comme ça qu'on fait pour déterminer l'équation de la tangente. Ok, donc mon petit novel pour cette question où on te demandait de tracer l'allure de la fonction f. Si tu n'as aucune idée de comment faire, eh bien, tu peux réaliser ceci à la calculatrice tout simplement pour préciser les choses et pour visualiser la fonction. Alors tu peux faire ça par exemple ici avec la Casio dans Menu, puis ensuite tu vas dans le quatrième menu Graphe, et ici tu vas taper l'expression de ta fonction. Alors attention, ici la calculatrice va te proposer x en tapant F5, mais ça ne fonctionne pas, ça crée une erreur, il faut utiliser le x qui est situé juste ici sur ta calculatrice. Donc ici on a 3x au carré, je fais exécuter, et ça me donne le tracé de ma fonction f égale 3x au carré que j'ai donc reproduit ici sur ma feuille, 3x carré. On a donc tracé ceci et maintenant on te demande de tracer la tangente qu'on vient de calculer juste ici. Eh bien, approximativement, puisqu'ici on trace des allures, on va se placer en x égale 3 ici. Je vais donc me placer ici et comme je te l'ai expliqué dans le cours, la tangente c'est tout simplement le taux d'accroissement et donc la pente de ma courbe en x égale 3. Donc tu vois qu'ici ma courbe a une pente environ égale à ceci quand on le fait au tracé, hein, bien évidemment. Et donc si je prolonge eh bien, cette pente afin de tracer ma tangente, ça va me donner ceci, la droite bleue ici, qui représente ma tangente à ma fonction f de x égale 3x au carré en x égale 3, tout simplement. Allez mon petit novel, on est presque à la fin, on devait ici calculer la dérivée de f. Et comme je te l'ai dit dans le cours, il faut bien dire qu'une fonction est dérivable avant de la dériver. On l'a vu ici, dérivabilité, bien dire qu'une fonction est dérivable avant de calculer sa dérivée. Du coup, il faut bien dire que ma fonction f est dérivable sur r, car elle est de la forme 3x carré, donc x puissance n, et même plus précisément k fois x puissance n. Et comme on l'a vu dans le cours ici, dans mon petit tableau des dérivés, lorsque j'ai x puissance n, ma fonction f de x égale x puissance n est dérivable sur r. Elle est dérivable sur r, et donc il faut bien préciser que ma fonction est dérivable sur r avant de calculer sa dérivée. On va donc dire que f est dérivable sur r, et ceci va me permettre de calculer sa dérivée. J'ai donc f de x égale 3x au carré. Je vais donc calculer f' de x qui est égal à quoi? Eh bien qui est égal à ma constante ici qui va rester, 3 fois, et ma dérivée de x carré. X carré est de la forme x puissance n. Sa dérivée est n facteur de x puissance n moins 1. Ici je vais donc avoir n qui est égal à 2 ici, fois x qui reste ici, puissance n moins 1. Donc ici 2 moins 1, ce qui va me donner 1, tout simplement. Cela va donc me donner 3 fois 2, 6 fois x puissance 1, et ceci me donne donc 6x. La dérivée de ma fonction f qui est dérivable sur r est f' de x qui est égal à 6x, tout simplement.
Alors mon petit Novel, cette dernière question, c'était pour t'entraîner aux questions sur les opérations, sur les dérivés. Comme on l'a vu dans le cours ici, on a fait tout un tableau et tout un encart sur les opérations sur les dérivés. Donc on va s'entraîner ici avec la méthode et tu auras toutes les notions de base sur les calculs de dérivés en première. On a donc notre fonction f de x qui est égale à 3x carré et notre fonction g de x qui est égale à 8x moins 2 et on demande de calculer la dérivée de h de x qui est égale à f de x sur g de x. Ici on est de la forme u sur v, je pense que tu l'as vu tout de suite, et donc sa dérivée, eh bien c'est u' v moins v' u sur v carré. Donc ça c'est la formule qu'on a vue dans le cours, et voici une petite astuce nouvelle classe. Ce que je te conseille de faire, c'est de te faire un petit tableau à chaque fois avec écrit u égale, v égale, u' égale, v' égale, et de calculer l'ensemble des dérivés et de bien renoter les fonctions dans ce petit tableau pour ensuite n'avoir plus qu'à remplacer les données de cette formule. Donc u ici, c'est-à-dire ma fonction au numérateur, c'est-à-dire f de x, elle est égale à 3x carré, et u', on l'a calculé juste au-dessus, on le voit encore ici, c'est 6x. V, c'est ma fonction qui est en dessous, c'est-à-dire g de x, donc 8x moins 2. Et donc v' est égal à quoi? Le 2 qui est une constante va disparaître, va être égal à 0, et il va me rester 8x, et la dérivée de 8x, c'est égal à 8, car on a quelque chose de la forme k fois x qui donne k, tout simplement. Donc ici, ma dérivée, c'est 8. À présent, eh bien, je n'ai plus qu'à remplacer ces différentes données dans la formule que je connais de mon cours. On a donc h' de x qui va être égal à u' qui est 6x fois v qui est 8x moins 2 moins, car on a le moins ici, v' qui est égal à 8 fois u qui est égal à 3x carré sur v au carré, avec v qui est égal à 8x moins 2, on a donc 8x moins 2 au carré. Et là, tu as fait le plus dur. Maintenant, c'est plus que du calcul. On va juste ici réaliser l'identité remarquable. Ici, distribuer le 6x. Cela va donc nous donner 48x carré moins 12 moins 27x carré, attention à ça, sur 64x carré moins 32x plus 4. On peut donc maintenant terminer le calcul avec ici les x carrés qui vont se soustraire ensemble. On va donc avoir 21x carré moins 12 sur 64x carré moins 32x plus 4. Et voilà en fait ici la formule finale que l'on obtient pour h' de x. Alors ici on a quelque chose de très compliqué, mais sache que dans la plupart des cas, la dérivée que l'on obtient est très simple et va nous permettre d'étudier notre fonction. Ici je voulais quand même te proposer un exercice intéressant du point de vue calculatoire, quelque chose de pas forcément évident. Donc on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus compliqué que d'habitude, mais ça te permet de bien voir comment utiliser la formule. Ce qu'il faut noter dans ton petit tableau, ça c'est une petite technique nouvelle classe, et ensuite réaliser les calculs pour obtenir la dérivée h' de x. On a donc fini la dernière question des méthodes et on va pouvoir passer aux exercices. Bravo à toi, c'est super que tu sois arrivé jusqu'au bout des méthodes. D'ailleurs, si tu vois ce message, je t'invite à laisser un petit commentaire « J'aime les plantes vertes en plastique » dans les commentaires de la vidéo YouTube, comme ça je saurai un petit peu si tu es arrivé jusqu'au bout ou pas. On est parti tout de suite avec 3 exercices corrigés dans la prochaine vidéo, celle qui vient juste après. Donc je te dis à tout de suite dans la vidéo exercice.